créer une séance à partir d'une bibliothèque d'exercices coach adjoint ou de vos propres exercices. Donc ici, vous rentrez dans le planning dans un entraînement. Une fois que vous êtes ici, vous avez un sous-menu, ici, composer l'entraînement. Quand vous cliquez sur composer l'entraînement, vous avez un troisième menu. Donc créer l'entraînement, ça c'est votre entraînement vierge. Ici, la durée de l'entraînement, joueur présent, charge de travail, implication, notes. Donc tout ça se cumule en fonction de ce que vous avez saisi sur votre entraînement et tout ce que vous allez saisir ici. Vous avez ici le thème de l'entraînement. Donc ça, vous pouvez le mettre ici. Un descriptif. Quels sont les objectifs pour cet entraînement? Ensuite, le matériel. Vous pouvez en rajouter ici, vous enregistrez. Et ensuite, vous avez les parties ici d'entraînement. Partie 1, partie 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc ici, comment ça se passe? Rechercher un entraînement. Hop, ici, vous allez dans la bibliothèque, pourquoi pas coach adjoint. Et ici, vous avez des entraînements qui remontent. Ce sont des entraînements complets. Donc ici, vous avez l'exercice 1, l'exercice 2, l'exercice 3, l'exercice 4. Et là, il y a un cinquième exercice. Quand vous cliquez sur les images, elles apparaissent en taille plus grande, donc de qualité. Pareil pour là. Donc vous avez plein d'exercices comme ça. Si cet exercice, cet entraînement-là vous convient, il dure 1h20. Donc vous avez juste à cliquer sur intégrer cet entraînement pour cette journée. Donc si je clique dessus, il vous le demande, hop, je l'intègre. Une fois qu'il est intégré, vous êtes bien sur créer l'entraînement. Vous avez tout qui est rempli. Ici, on va 1h21. Après, les joueurs, ça se fera par rapport au planning quand vous cocherez qui sont présents. Ici, vous avez le texte, les plots, le matériel, tout ça. Et ici, vous avez toutes les coches en orange parce que c'est rempli, renseigné. Donc ici, vous avez les explications qui sont déjà renseignées. Vous pouvez les modifier, bien sûr, apporter vos petits détails à vous. Vous avez chaque séance qui est préprogrammée, chaque exercice. Et donc en bas, vous pouvez donc ici, après l'entraînement, mettre une étoile pour l'implication des joueurs, la note pour cette partie. Vous pouvez l'enregistrer, imprimer tout l'entraînement ou uniquement cette partie. Donc si je fais imprimer tout l'entraînement, donc là, ça va vous donner un document papier que vous pouvez envoyer par WhatsApp ou autre à vos joueurs. Et ici, vous avez toute la séance d'entraînement du soir qui est programmée avec les dessins. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, ici vous avez, je reviens dans rechercher l'entraînement, vous pouvez avoir votre propre bibliothèque avec les différents aspects que vous avez recherchés sur l'entraînement. Ici vous pouvez faire remonter uniquement les entraînements de votre conception, qui peut donc être de vos exercices ou ceux que vous avez rapportés de la bibliothèque coach adjoint. Pareil, vous avez la possibilité de faire rechercher une partie, uniquement une partie, avec les différents thèmes. Pareil, bibliothèque coach adjoint, pourquoi pas. Et ici, à l'inverse, vous avez juste un exercice que vous pouvez mettre donc dans une de vos parties d'entraînement. Si je veux que cette partie-là soit dans la partie 5, je clique sur partie 5. Et donc, ça l'a bien intégré. Si je vais dans créer l'entraînement, ça l'a bien intégré dans la partie 5. Ici, on a bien l'exercice qui s'est renseigné et qui est ici. Donc, on retourne sur chercher une partie. Ici, vous avez donc les entraînements de ce compte. Donc la bibliothèque coach adjoint, ici on voit le nombre de pages et il y en a pas mal, donc on voit tous les exercices qui peuvent être observés. Vous avez donc aussi votre bibliothèque, donc si je prends le cas d'un échauffement, si je vais en page 2 ou 3, ici c'est des exercices que vous avez conçus vous-même. Donc vous pouvez très bien y intégrer une photo prise avec votre téléphone en paysage de l'exercice que vous avez dessiné. Donc du coup cet exercice, vous ne l'avez pas monté dans un logiciel de création d'exercice, mais vous l'avez fait à la main, donc vous pouvez l'intégrer comme ça. Ça vous permet de garder un historique de ce que vous avez fait à l'entraînement. D'accord? Donc ça, vous pouvez le faire à la main, prendre une photo et l'accompagner avec le descriptif. Sinon, vous pouvez faire une photo. Ici, c'est un footing d'endurance, pas simple à dessiner si on fait juste du footing. Dans ce cas, on prend une photo de ces joueurs et on a les joueurs qui sont en train de faire le footing. Donc on peut intégrer ça aussi dans la partie. D'accord? Donc voilà, donc vous avez plusieurs types, là on voit les trois. À la main, une photo ou un exercice dessiné avec un outil de dessin. Et vous les intégrez et du coup ils restent dans votre bibliothèque. Donc voilà comment créer un entraînement complet.